Alors, bonjour à tous. Je suis Anaïs Delicourt. Je travaille pour EIT Health. Mon rôle, c'est Business Creation Lead. Je suis le point de contact et j'interviens en soutien à toutes les entreprises françaises qui sont déjà passées par un programme EIT Health. C'est assez récent. Jusque-là, j'étais aussi le point de contact pour toutes les entreprises françaises qui avaient envie de rejoindre un programme. C'est maintenant plus le cas. Je vous donnerai les coordonnées de celui qu'il faudra contacter si un de ces programmes-là vous intéresse et que vous n'êtes pas déjà passé par un de nos programmes. Voilà, c'était juste pour une brève introduction. Quelques mots du coup pour EITL, sur EITL, parce que j'ai aucune idée de votre niveau de connaissance sur notre écosystème. Donc EITL, c'est un écosystème de partenaires européens. Donc, oula, j'entends, je ne sais pas si tout le monde a bien coupé son micro, s'il vous plaît, parce que j'entends des petits bruits. Merci. Au niveau européen, EITL, c'est plus de 150 partenaires. En France, on en a un peu plus d'une trentaine avec différents statuts et je ne rentrerai pas du tout dans ce détail. Sachez une chose, c'est que ces partenaires d'EITL ont l'opportunité de répondre à un appel à projet et de recevoir du financement pour des projets collaboratifs européens. Voilà, si vous connaissez H2020 ou Horizon Europe, c'est comme un petit H2020, un petit Horizon Europe, de réseau de partenaires avec une enveloppe dédiée de projets d'innovation plutôt matures. On finance des projets qui ont pour objectif une solution sur le marché dans les 5 ans. Voilà, pour vous donner à peu près le niveau de maturité des projets. Et donc là, je parle des projets de ces entreprises-là que vous voyez à l'écran, qui sont donc des centres de recherche, des universités, des pharma, des hôpitaux, des clusters, des incubateurs. Voilà. C'est assez large comme réseau. On est le plus gros consortium européen dans la santé. Et en plus de financer des programmes pour ces parties, on anime ce réseau. Autour de sujets d'actualité. Vous avez peut-être vu là récemment, on est très très actif sur le déploiement de DIGA à la française. Tout ce qui touche à des sujets européens, on est vraiment très actif et on essaye de mobiliser tout notre écosystème sur ces sujets-là. Voilà rapidement pour cette introduction. Les différents types de programmes qu'on finance, on les appelle accélérateur, éducation, innovation. Aujourd'hui, je vous présenterai que l'accélérateur. C'était juste pour vous donner la big picture de EITLs. Aujourd'hui, on a financé, donc on est créé depuis 2016. On a un financement européen pour 14 années. Et on a financé environ, je vous ai mis quelques chiffres, mais presque 800 startups européennes via l'ensemble de nos programmes, plus de 160 projets d'innovation, donc c'est ce qu'on appelle les projets collaboratifs entre les partenaires que je vous ai mentionnés juste avant. Et on a énormément de programmes qu'on appelle éducation, donc c'est éducation au sens plutôt anglophone, donc très très large. Ça va de la formation des professionnels de santé. On finance, par exemple, on a Sanofi en France qui travaillait avec GE en Allemagne, qui ont monté un programme de formation à la gestion de la donnée pour leurs employés. Et ce programme-là a été financé par EITL. C'est ouvert à l'ensemble de professionnels de santé qui souhaitaient y participer, par exemple. Donc, c'est vraiment très, très large. On finance également des universités qui font des masters d'innovation sur la santé qui se répliquent partout en Europe. Donc, le même master va avoir lieu en France, et puis en Espagne, et puis en Allemagne, et puis les étudiants peuvent échanger au cours de l'année et avoir un programme commun par la même occasion. Et dans l'accélérateur, pour se concentrer sur ce dont on va parler aujourd'hui, on finance donc des programmes qui sont ouverts à, on a mis entrepreneurs, startups et PME parce que c'est assez large dans le sens où on a des niveaux de maturité de ces programmes qui vont de ce qu'on appelle des bootcamps, donc vraiment l'accompagnement à la création d'entreprises, jusqu'à du soutien à des entreprises qui souhaitent se développer dans un nouveau pays, donc qui ont déjà un produit ou une solution sur le marché et qui souhaitent se développer ailleurs, et des entreprises qui cherchent à lever des fonds. Jusque-là, on avait un programme qui permettait d'aider des entreprises à lever des fonds jusqu'à la série A. Et aujourd'hui, on a un partenariat avec EIF, European Investment Fund, et notre programme de co-investissement avec EIF et des corporates d'EIT Health nous permet d'accompagner des entreprises sur des levées de fonds beaucoup plus grosses, série B ou série C. Voilà, maintenant je vais vous parler après cette petite introduction de l'accélérateur EIT Health. Quelques chiffres sur la France. Aujourd'hui, il y a 150 startups françaises qui ont été accompagnées par au moins un programme.
La réalité, c'est que vous verrez souvent les entreprises, elles participent à un premier programme et puis ensuite elles trouvent le prochain qui leur correspond et puis elles restent dans cet écosystème de programmes européens. En France, on accompagne aussi bien des entreprises digital health, medtech et biotech. Donc, moins la biotech parce qu'initialement, EIT Health ne finance pas de projet de drug development. La raison pour cela, c'est parce que du coup, on est financé pour 14 ans et que souvent, quand même, les projets de drug development, c'est beaucoup plus long. Donc, on est plutôt sur des time to market 5 ans, comme je vous disais. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne finance pas drug development. Donc, dans biotech, vous avez tout ce qui est autour de drug development, mais pas le drug development pur. La liste des entreprises françaises qui ont été soutenues jusqu'ici est publique, donc je vous enverrai bien sûr la présentation et vous pourrez consulter les 150 entreprises qui ont déjà été soutenues. On a commencé petit en 2016, on a soutenu 7 entreprises françaises, puis l'année dernière on en a soutenu plus de 60. Aujourd'hui on a atteint un palier. Et la raison principale à ce changement, c'est qu'on arrive un peu au milieu de notre financement et on se réorganise, on se restructure. Maintenant, on a envie d'être en mesure d'accompagner et de fournir plus de temps, de soutien aux entreprises qui sont déjà passées par un programme, tout en continuant à accompagner des nouvelles entreprises. Donc, je vous citerai par exemple un exemple là d'une collaboration qu'on lance sous forme de pilote avec EIC Accelerator pour accompagner les entreprises EITL alumni à candidater et à obtenir on l'a appelé Fast Track, un droit d'entrée directement à la deuxième étape de sélection de EIC Accelerator, par exemple. Donc, je vous propose, je ne l'ai pas dit au début, mais je vous propose de garder toutes les questions pour la fin, parce que comme je sais qu'il y a du monde qui doit partir juste avant ou pile à l'heure, comme ça, j'aurai eu le temps de faire l'intégralité de la présentation sur tous les programmes, et par contre, on gardera du temps pour répondre à vos questions. Donc, je disais aussi en début que j'ai sélectionné les programmes que je vais vous présenter aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup et je n'avais pas envie ni de vous perdre ni de faire un catalogue de tout ce qu'on fait. Si vous avez des questions sur d'autres choses ou si vous n'avez pas trouvé, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'ai sélectionné en discutant avec Elisabeth les projets et les programmes qui me paraissaient le plus important et le plus pertinent pour vous, à savoir Access to Market. Donc, notre programme qui permet d'aller dans un autre pays européen ou en dehors de l'Europe. Je vais vous présenter tous les programmes Access to Finance et Access to Investors, pour ceux que ça intéresse. Et je vais vous présenter 2 programmes qui sont ouverts actuellement et qui peuvent potentiellement vous intéresser. Un programme d'Open Innovation avec Novartis et le programme Fast Track dont je vous ai parlé, qui est en collaboration avec EIC et qui a lieu en ce moment pour que vous voyez un peu le type de service qu'on a envie de proposer aussi aux alumni une fois qu'ils sont dans les programmes EITLs. Donc, je commence par le programme d'Open Innovation avec Novartis. Le call est actuellement ouvert jusqu'à fin novembre. Le challenge est le suivant. On cherche donc des solutions de monitoring ou de diagnostic pour des patients atteints de spondylarthrite axiale. C'est une forme d'arthrite chronique qui a un impact lourd sur la qualité de vie des patients. Et on a créé ce challenge en collaboration avec Novartis pour aider à co-développer ou à déployer une solution qui existe déjà. Donc, il faut déjà avoir une preuve de concept et un prototype validé. Donc, une solution MedTech ou Digital Health pour travailler en collaboration avec le biome de Novartis en Espagne sur un programme de 11 mois qui démarrera là, début d'année. Le call est en cours, les sélections seront faites en décembre et le but, c'est de démarrer dès janvier pour un programme en 2022. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail de ça sur chaque programme, comme ça, chaque fois que ça fait tilt pour vous, n'hésitez pas à noter le nom du programme et à me poser la question à la fin ou à directement revenir vers moi. Et puis, vous avez tous les liens directement sur les slides que je vous enverrai à chaque fois, soit pour candidater, soit pour aller vers le document du call. Donc, je continue sur le programme donc, je vous parlais d'internationalisation qui s'appelle Bridgehead. Donc, celui-ci n'est pas encore ouvert, mais il ouvre prochainement en début 2022. On a terminé un call là en septembre. Il y a plusieurs appels à projets par année. Je voulais juste prendre 2 minutes pour vous expliquer comment il fonctionne. Donc, on a sélectionné ce qu'on appelle des catalyseurs, qui sont des accélérateurs, des clusters, des experts métiers pour vous ouvrir des portes dans d'autres pays européens. Donc, ça veut dire qu'une entreprise française qui candidate sera accompagnée
donc si elle vise par exemple l'Allemagne, elle sera accompagnée par un catalyseur allemand qu'elle sélectionnera et qu'elle choisira en fonction de ses besoins business et en fonction également de son domaine et de l'expertise du catalyseur. Donc, ce que fait EITL, c'est que EITL finance l'entreprise, donc entre 30 et 40 K pour ce programme, et l'entreprise choisit avec qui elle souhaite travailler dans le pays qu'elle cible. Donc, on fait un peu un pitch à l'envers. Donc, ce sont donc les catalyseurs qui pitchent devant les entreprises qui ont été sélectionnées. Donc, EITL sélectionne les entreprises. Ensuite, on invite les catalyseurs à présenter leurs services et leurs expériences précédentes pour convaincre les entreprises de travailler avec eux. Et c'est les entreprises qui choisissent avec qui elles souhaitent travailler. Donc, ça fonctionne en Europe et en dehors de l'Europe. Donc, je vous montre là, voilà, donc là, vous avez les catalyseurs européens. Et ces catalyseurs européens sont aussi capables d'offrir des opportunités en dehors de l'Europe. Donc, si je vous prends peut-être un exemple qui parle à tout le monde, donc Medicine qui accompagne des entreprises étrangères dans le cadre de ce programme à venir en France. Medicine offre aussi le Canada, puisqu'ils ont des connexions fortes avec tout un écosystème canadien. À Montréal notamment. Et donc, du coup, ils sont aussi capables d'accompagner des entreprises européennes qui souhaitent aller au Canada. Et de même, Medical Valley, si vous les connaissez en Allemagne, par exemple, ils ont un programme d'accompagnement en Chine. Donc, ils sont aussi capables. Donc, ça veut dire que nous, on va également financer l'entreprise européenne qui va choisir son catalyseur, donc par exemple Medical Valley pour aller en Chine. Et c'est via Medical Valley que l'entreprise contractualisera pour son projet d'internationalisation en Chine. Donc, je vous ai mis les pays européens, les pays en dehors de l'Europe. Sachez que c'est quand même la liste de 2021, qu'on n'a pas encore la liste complète de 2022. Il y a un process de sélection à chaque fois des catalyseurs qui souhaitent se positionner dans ce programme. Ils sont évalués, ils sont sélectionnés en fonction de la qualité des services qu'ils fournissent, mais également en fonction des pays qu'ils offrent aux entreprises qu'ils accompagnent. Voilà, un point important aussi. Donc, on mentionne toujours quand les candidatures sont payantes ou pas payantes. Donc, dans ce programme-là et dans celui de Novartis, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais les candidatures sont gratuites. Il n'y a pas de fees à la candidature. Dans ce programme-là, EITL prend un success fee de 6% qui correspond donc c'est capé, c'est capé à 90 K maximum, qui est en gros 3 fois le financement que EITL a fourni à l'entreprise. Donc, si l'entreprise reçoit 30 K pour se développer en Allemagne, les success fees que l'entreprise devra à EITL seront jamais supérieurs à 90 K dans les 3 années après la fin du programme sur la base des revenus dans le marché ciblé par l'entreprise. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, il y a 2 à 3 appels par année. Et cette année, il y a environ entre 40 et 60 entreprises qui ont été sélectionnées au niveau européen. Donc voilà, ça c'était pour Bridgehead. Et ensuite, je vais vous présenter donc les différents programmes d'accès au financement. Il m'en reste 4 et puis après, j'espère qu'on aura le temps pour des petites questions. Donc, un mot sur l'appel à projet Fast Track EIC qui vient d'ouvrir hier, aujourd'hui, peu importe. Juste pour vous donner un exemple de ce qu'on a envie de mettre en place pour les alumni. Donc, celui-là est ouvert uniquement à une certaine liste d'entreprises qui ont déjà participé à certains programmes EITL. Donc, je ne vous ai pas fait la liste, il faut en discuter avec moi ou regarder le document. Mais c'est l'idée, dans ce que je vous disais au début, de fournir plus d'opportunités et de services aux entreprises qui sont déjà passées par un programme et de valoriser la sélection qui a été faite via des programmes EITL. Donc, c'est le cas dans ce programme-là, pardon. L'idée, c'est d'accompagner les entreprises alumni à candidater au programme EIC Accelerator en arrivant directement à la deuxième étape de sélection. Donc, en sautant la première étape, il y aura 20 entreprises EITL qui passeront cette première étape de sélection, qui arriveront directement au second stage et pour lequel EITL continuera de soutenir ces 20 entreprises, donc à la fois à la préparation du pitch, vous savez qu'il y a une sélection orale à la deuxième étape de sélection de EIC Accelerator, et l'idée c'est que EITL continue de soutenir les entreprises qui sont sélectionnées pour ce fast track.
Et ensuite, on a donc 3 programmes d'accès à investissement et celui-là, il n'est pas uniquement investissement, il s'appelle EITL's Gold Track. C'est un service de mentorat individualisé avec des experts européens et internationaux surtout. La façon dont ça fonctionne, c'est le suivant. Donc, il y a des workshops tous les 4 mois au cours desquels les entreprises qui sont sélectionnées, les entreprises européennes, présentent leurs projets et leurs prochains points de développement à ce conseil d'experts. Pour vous citer juste quelques noms de ce conseil d'experts, on a une partners de Wellington Partners, on a la représentante Global Development de Novartis US, on a un représentant de Sophie Nova Partners. Donc, c'est plutôt des high-level experts qui vous aident à la fois à ouvrir des portes, à la fois à ouvrir leur carnet d'adresses, à vous apporter leur expérience, leur expertise, et cela de façon individuelle pendant 4 mois. C'est-à-dire que le projet est présenté devant le conseil. Les membres du conseil se manifestent en disant, bah voilà, ce projet-là m'intéresse. Moi, j'ai envie de me positionner sur ce projet-là. J'ai envie de l'accompagner. Et une fois que on fait un match entre l'expert et l'entreprise, et pendant les 4 mois qui suivent ce workshop, l'entreprise est accompagnée individuellement par cet expert-là, à raison de beaucoup de temps par semaine quand même. Donc, c'est vraiment du mentorat individualisé et avec beaucoup de qualité de la part de ces experts pour travailler sur votre stratégie, votre next step de développement, à la fois européen et international, puisqu'il y a quand même beaucoup de personnes aussi qui sont basées aux US, au Canada et ailleurs dans ce programme-là. Et au bout des 4 mois, l'entreprise représente son projet, pardon, en définissant bah, voilà, les succès, qu'est-ce qui a été réalisé dans les 4 derniers mois. Et à nouveau, un nouvel expert peut dire, bah, maintenant, moi, je me positionne, j'ai envie d'accompagner cette entreprise pour les 4 prochains mois, et ainsi de suite, sur une année maximum. Donc, ça veut dire qu'au maximum, une entreprise peut être accompagnée 4 fois 4 mois euh, sur... ou alors c'est tous les 3 mois plutôt, tous les 3 mois peut-être, j'ai un doute, mais en tout cas, je sais que c'est 4 fois maximum, donc ça va être tous les 3 mois, accompagné par un expert de ce programme. Donc, les tours sont en cours avec une prochaine deadline fin janvier puisque le workshop est prévu en mars. Et donc, en mars prochain, il faudra présenter son projet devant le conseil d'experts pour être sélectionné par un des experts et travailler avec lui en one-to-one sur les mois d'après. Ensuite, sur directement de l'accès au financement, donc dilutif cette fois, je vais vous présenter 3 programmes rapidement. Une plateforme de crowdfunding, un réseau de business angel et de VC, mais plutôt sur de la série A, donc sur du early stage, et le programme Venture Center of Excellence qui a été lancé récemment en collaboration avec EIC, qui est European Investment Fund, qui est un programme de public-privé de co-investissement avec des VC et des corporate EITLs. Donc, la plateforme de crowdfunding, EITL, ça a financé le développement d'une plateforme de crowdfunding en equity européenne, donc avec des investisseurs européens. Donc, c'est ouvert à toute entreprise MedTech, Biotech, Digital Health qui cherche un minimum de 500 000 euros. Les candidatures sont en continu. Le programme n'est pas opéré par EITL, il est opéré par ASQ West, donc, qui est un partenaire d'EITL. Et EITL soutient ce programme-là puisque c'est nous qui avons financé cette plateforme et la mise en place de cette plateforme. Ensuite, on a un programme qui s'appelle Investor Network. Donc, c'est pour des entreprises européennes qui cherchent à lever des fonds entre 500K et 6 millions d'euros. Donc, l'appel est ouvert en continu. Dans le cadre de ce programme-là, il y a une application fee de 1 000 euros qui nous permet, nous, de financer l'évaluation. C'est un point important parce que l'évaluation, elle est, je trouve aussi, de qualité et avec un bénéfice pour les candidats, à savoir que vous recevez la grille complète d'évaluation, 1 heure d'entretien avec les investisseurs qui auront évalué votre dossier, que vous soyez sélectionné ou pas sélectionné, avec des feedbacks complets. Et vous avez un retour de 2 investisseurs, dont forcément minimum 1 qui n'est pas du pays dans lequel vous êtes.
D'accord? Donc, si vous êtes français, dans le cadre de notre discussion aujourd'hui, vous aurez forcément un investisseur européen. Donc, ce qui est aussi un bon point pour ce programme, en sachant qu'un autre point important, donc une fois que vous êtes évalué, il y a 3 niveaux d'évaluation. Donc, soit vous êtes Gold, donc avec un certain pourcentage de notes qualifiant. Si vous êtes en dessous si vous êtes Gold, pardon, vous avez droit à des services en plus. Si vous êtes Silver, non. Si vous êtes Silver ou si vous n'êtes pas, enfin, vous avez le droit juste à être dans le programme et être mis dans la plateforme pour être visible de l'ensemble des investisseurs qui sont dans ce programme-là. Donc, dans l'appel à projet et dans le call document, vous avez la liste de l'ensemble des investisseurs qui font partie de ce programme-là et que vous pouvez consulter avant de candidater pour savoir si vous êtes intéressé et si ça vous apporte aussi des connexions avec des investisseurs que vous n'avez pas directement dans votre réseau et notamment les investisseurs en dehors de la France. Et enfin, si vous n'êtes pas sélectionné, mais vous avez quand même une note, disons, correcte, je crois que c'est 60%, vous avez le droit de recandidater gratuitement dans les 6 mois, après avoir bénéficié des feedbacks et de la grille complète d'évaluation. Voilà, en termes de cibles d'investisseurs, donc dedans, vous avez des business angels et des regroupements d'angels. D'ailleurs, c'est Angel Santé qui lead ce programme-là et qui l'opère pour le compte d'ITLs. Vous avez également des VC, plutôt early stage. Et enfin, je voudrais m'arrêter là-dessus parce que ce sera le dernier programme, donc le Venture Center of Excellence. Donc là, on est sur un programme de co-investissement entre des corporates et des VC qui ont été sélectionnés par le Fonds d'investissement européen. On est là sur des entreprises qui cherchent à lever plus de 6 millions d'euros. Aujourd'hui, il y a 8 VC qui ont été sélectionnés par le Fonds d'investissement européen. Pareil, je n'ai pas mis le lien, mais je mettrai le lien avec la liste de ces 8 VC. Le call est en cours. Vous pouvez dès à présent regarder le call document et toutes les informations. L'application fee dans ce cadre de ce programme-là est de 2 000 euros pour candidater. Et je pense que en fait, je vous laisserai tous les détails, mais je pense que je vous ai tout dit. Donc, voilà un peu la liste des entreprises qui sont passées aujourd'hui dans un des programmes. Donc, je ne vous ai pas tout cité aujourd'hui, je ne pouvais pas, mais j'ai essayé d'être le plus synthétique et j'espère la plus pertinente possible par rapport aux personnes qui sont là, même si la majorité d'entre vous, presque tous, je ne vous connais pas. Et enfin, pour finir, c'est ce que je vous disais. Donc, moi, aujourd'hui, maintenant, je suis responsable et point de contact pour les entreprises qui sont déjà passées par un programme. Donc, si ce n'est pas le cas pour vous, je vous invite à contacter mon collègue Max, qui, du coup, lui, est en charge de vous guider, si vous n'êtes jamais passé par un de nos programmes, de vous guider vers le bon programme, de vous aider à candidater, d'être sûr que vous cochez tous les points d'éligibilité pour maximiser vos chances de sélection et vous aider à trouver ce qui vous correspond le mieux. Et je m'arrêterai là-dessus. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour les questions, je suis désolée. Merci beaucoup, Anaïs. C'est absolument passionnant et je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas plus d'adhérents de l'association qui soient présents pour que vous leur présentiez vos programmes qui sont extrêmement intéressants. D'ailleurs, un certain nombre de logos que je reconnais dans la liste des entreprises que vous avez accompagnées parce qu'ils sont adhérents de l'association également. Donc, on voit quand même une forte synergie entre nos deux structures. Donc, si vous avez des questions, chers adhérents, c'est le moment. Je vois que Paul a déjà désactivé son micro. Il est prêt. Oui, non, en fait, moi, je vais devoir vous laisser parce que j'ai une autre conférence qui commence dans 1 minute. Merci beaucoup pour ces informations. Puis j'attends la présentation pour la faire passer à qui de droit chez nous. Voilà, très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Je suis un peu dans le même cas, mais je voudrais en profiter pour placer. Je suis un peu dans le même cas et je vous prie de m'en excuser, mais je voudrais en profiter pour placer une question rapide. Est-ce que justement on peut appeler Max pour faire un petit débrief, présenter la société on peut le faire Exactement. à tout moment sans… On peut le faire à tout moment. En fait, c'est juste que là, il n'était pas disponible et c'est moi qui fais la présentation, mais vous pouvez pas hésiter. J'ai mis son mail
toute nouvelle société qui est intéressée par un des programmes, je vous invite à contacter Max et à lui présenter votre société, et en plus, il vous aidera à identifier le bon programme, même si je ne l'ai pas mentionné aujourd'hui, il y en a d'autres. D'accord. Je vous mettrai ces coordonnées dans le mail de débrief avec le lien de replay. Voilà, vous avez répondu toutes les deux à mes questions. Merci beaucoup et puis une bonne journée à tout le monde. Merci Excellente beaucoup. journée, merci. Merci. Lionel. Oui, c'est très, 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 très intéressant. Moi, je fais de la formation et bon, peut-être qu'on pourra en échanger de vive voix par téléphone. Par exemple, je prends un exemple assez court, on accompagne les entreprises françaises et européennes dans des projets de formation, que ce soit des formations à visée marketing pour eux dans la relation client ou des formations internes visant à développer les compétences de leurs salariés. C'est des choses qui peuvent être, vous pouvez nous accompagner? Oui, donc ça rentre dans ce que je n'ai pas présenté aujourd'hui, désolé, qui Exactement, c'est ça. s'appelle l'éducation. Donc la personne à contacter, elle s'appelle Héloïse Priou. Je dois pouvoir avoir accès au chat. Hop. Je vous envoie tout de suite son mail. Là, je le mettrai dans le mail de débrief également. Voilà. Donc ça, c'est la personne à contacter sur toute la partie éducation. Super. Eh bien, merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Bachir. Merci Agnès, merci Elisabeth, thank you. Ah, d'accord, ok, je pensais que tu avais une question. Non. Okay, merci. Non, ça va. Philippe, j'ai l'impression que vous avez une question, mais votre micro est éteint. Non, pas de question pour l'instant. J'arrive discrètement dans le projet. Comme vous le savez, Future for Care, c'est un projet qui est tout frais. Donc, on est plus en prospective autour de comment organiser ça, comment vous accompagner, enfin, comment accompagner ces projets pour nos startups, les startups qu'on va accueillir. Donc, je pense qu'il y a plein de projets. J'étais à un autre événement la semaine dernière sur SmartX, qui était aussi où il y avait une présentation de l'IT avec les différents financements. Mais donc voilà, l'idée pour nous, c'est de trouver des solutions pour les personnes qu'on accompagne aussi. Très bien, merci. Merci en tout cas pour cette présentation très claire. Eh bien, merci à vous. Bien. Et Anaïs, moi j'avais une question. Du coup, est-ce que vous savez, French Healthcare Association, notre but ultime, je dirais, c'est de faire la promotion commune des offres françaises. Donc, on peut avoir 4 entreprises qui travaillent dans la gestion des déchets hospitaliers et qui se disent, bah, tiens, nous, on se mettrait bien ensemble pour aller montrer ce qu'on sait faire au Canada, par exemple. Je me demandais si dans ce cadre, est-ce que vous pensez qu'ils pourraient bénéficier du programme Bridgehead? Individuellement uniquement. Individuellement uniquement, donc pas les offres communes. Non. D'accord. Non, individuellement uniquement. Même si elles sont portées par l'association? Même si elles sont portées par l'association. Il faut que ce soit forcément l'entreprise à titre individuel qui candidate. D'accord. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Non, d'accord. Bon. Oui. Alors, attendez, moi je vais peut-être reposer une question, Anaïs. Dans notre cadre, nous on est accélérateur. Quel est le bon interlocuteur chez vous qui permettrait, pour essayer de trouver la solution pour s'intégrer dans notre programme? C'est-à-dire, je m'explique, nous avons un programme avec une quantité d'experts qu'on propose aux startups et on chercherait un interlocuteur peut-être chez vous qui viendrait rentrer qui viendrait s'identifier comme étant l'expert EITL. Est-ce que ce serait comme expert sur la partie européenne pour les aider à naviguer en Europe ou expert des programmes pour les aider à candidater à un programme? Les experts, les deux. Je pense qu'il y a deux profils. Ça risque d'être Max et moi, c'est pour ça. Mais vous pouvez nous mettre tous les deux et on se répartira. Bon, bah super. Ouais. Max arrive récemment, il nous rejoint là, le mois prochain, enfin, dans ce mois-ci, donc je fais encore un peu la transition. Très bien, bah, parfait. Merci beaucoup. Bien pris.
Du coup, dans le cadre de l'association, on a également des projets, qui relèvent de education, notamment un site internet qui est mis à la disposition des adhérents, qui leur permet de diffuser leurs offres de formation, des adhérents qui sont des établissements de soins, qui leur permet de diffuser leur formation à l'attention des étudiants ou professionnels de santé étrangers. Pour qu'ils viennent se former en France. Du coup, est-ce que vous pensez qu'on peut se faire accompagner ou avoir un peu de financement, notamment pour la promotion de cet outil? Alors, je ne connais pas du tout tous les programmes d'éducation. Je pense qu'il faut vous poser la question à Héloïse. À Héloïse, ok. Ouais. Ok, super. C'est mieux. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Non, je vais simplement dire merci, c'est très, très intéressant. Oui, c'est passionnant, c'est passionnant. Absolument. De mon côté, je vais contacter Héloïse également. Eh bien, super, n'hésitez pas. Et Lionel, il faut qu'on se reparle du coup pour vos offres de formation, parce que je crois qu'elles ne sont pas sur le site. Ouais, faut qu'on se parle. On a bien fait d'en parler. Ouais. Faut que vous m'envoyiez votre numéro sur LinkedIn ou par email, comme je puisse vous appeler. Avec grand plaisir. Si vous pouvez m'en faire part. Il est dans le chat. Ah, super, excellent. Voilà, n'hésitez pas. Super. Voilà, et bien, pour finir, Elisabeth, je vous envoie la présentation. S'il y a des questions suite à ça, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Max. Et puis, merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup pour ces éléments. Belle journée à tous.